Radio de la Paix. Reportage. La question de la lutte contre la cherté de la vie préoccupe au plus haut point le gouvernement ivoirien. Pour soulager les populations, le ministère du Commerce et de l'Industrie a initié plusieurs stratégies, notamment le plafonnement des prix de certains produits de première nécessité sur le marché. Pour veiller au respect de ces prix plafonnés et à la régularité des pratiques commerciales sur le terrain, il a été créé en 2022 la BCR, Brigade de contrôle rapide. Comment fonctionne-t-elle au quotidien? Quels sont les défis qui se présentent à elle aujourd'hui? Et comment s'organise-t-elle pour les contourner et continuer à se développer? On en sait plus dans ce reportage d'immersion au cœur des équipes de la BCR, signé Mardoché Kwasi. Radio de la Paix. Reportage. Bonjour. Allô, bonjour, c'est la BCR? Oui, c'est la BCR. J'appelle pour lancer une boutique là. Bon, il va le Centre d'appel de la brigade de contrôle rapide à Abidjan Cocody Vallon. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, Rachel Goué, chef de ce service, également appelé back office et ses équipes, reçoivent des plaintes de citoyens dénonçant des pratiques illicites d'établissements de commercialisation de produits de première nécessité. Des plaintes qui passent par un circuit de traitement pour en vérifier l'authenticité, selon la première responsable de ce démembrement de la BCR, Rachel Goué. Nous recevons tous les appels de toute la Côte d'Ivoire. Quand le plaignant nous appelle, on réceptionne l'appel, on enregistre la plainte. On traite la plainte et puis on fait des feuilles de route avec le numéro du plaignant, la localisation de l'établissement dénoncé, avec la plainte elle-même en question qu'on transmet aux équipes terrain. La brigade de contrôle rapide est un instrument de lutte contre la cherté de la vie créé par la Direction générale du commerce intérieur du ministère du Commerce et de l'Industrie. Son action porte principalement sur le respect des prix des produits de grande consommation plafonnés par le gouvernement ivoirien, mais pas que. Rachel Goué. Si un citoyen qui va effectuer un achat d'un établissement n'a pas été satisfait, il peut nous joindre au cas où le produit est périmé, avarié ou au cas où le prix plafonné n'est pas respecté. On agit sur le riz, l'huile, les pâtes alimentaires, la tomate concentrée, la viande, le pain, le gaz, la cigarette, le poisson. Et puis sur les fournitures scolaires. Les plaintes avérées se transforment en alertes une fois transmises aux équipes de terrain qui, avant de s'y rendre, reçoivent les dernières instructions de la hiérarchie. Tous les fraudeurs que vous allez appréhender, soyez intraitables. Vous procédez aux procédures habituelles lorsqu'ils sont épinglés. Que la vigilance et la rigueur soient démises, pas de poids de main. Restez rigoureux sur tous les cas de fraude que nous constaterons. Puis vient l'affectation des éléments sur le territoire du district d'Abidjan selon les alertes reçues. Venez, les chefs d'équipe, là-haut, on va diviser Yopougon. On a plus d'alertes à Yopougon aujourd'hui. Donc je prends les alertes de Yopougon, je vais prendre partie des alertes de Yopougon. Le sucre a augmenté, apparemment, 1000 francs. Huile aussi. Donc sucre, huile. Madame Kwasi, les boulangeries, affichage de prix, peser du pain. S'assurer que les boulangeries vendent les pains de 150, 200 francs. Au cas où tu te dis que c'est fini, tu leur demandes leur fiche de production, leur cahier de production. Donc on peut y aller. Avec l'autorisation de la hiérarchie, nous embarquons avec l'équipe conduite par l'inspecteur Hassan, commandant en second de la brigade de contrôle rapide. Il y a trop de prix, donc dépêchez-vous. Vous allez où? On va au plateau. Ensuite, Yopougon et Abobo. C'est quoi les plaintes aujourd'hui? Il y a le pain et puis il y a les pratiques de prix illicites également dans les boutiques. Les communes inscrites sur son agenda, Yopougon et Adjamé. Première escale de ce périple, une boulangerie de la commune de Yopougon, épinglée pour absence de baguette de pain de 150 francs CFA. L'équipe de la BCR veut en avoir le cœur net. Je suis l'inspecteur Hassan de la brigade, contrôleur Kwasi. Nous avons reçu des alertes concernant votre boulangerie. Il y a 150, il y a 200. Effectivement, nous constatons que vous vendez le pain de 150 et 200. Mais nous allons procéder à la pesée. Vous avez mis le cahier de police. On a les fiches de police, mais chaque jour ça va chez le contrôleur. Ok, on va vous laisser une convocation. Vous allez venir avec les fiches de police de 3 derniers mois. Mais déjà, on va procéder à la pesée. 1,66 kg. Ça fait autour de 160 grammes. 166 grammes.
C'est la baguette de pain de combien? 200 francs. Vous avez vu avec moi 166 grammes. Vous avez affiché combien? 200 francs. 232. 232 grammes. Vous ne respectez pas le poids réglementaire. Nous allons procéder à la saisie des 2 essais de prix. Nous allons vous laisser une convocation et un procès verbal de saisie. Le procès verbal de saisie, c'est pour dire le pain qu'on a pris, les prix qui ont été constatés et le poids. On vous laisse une convocation. On va laisser le numéro de téléphone pour que vous puissiez venir. En mars 2022, le gouvernement ivoirien, pour éviter les augmentations anarchiques du prix du pain, avait fixé le prix de la baguette standard à 150 francs CFA pour 174 grammes et autorisé une autre baguette évaluée à 232 grammes au prix de 200 francs CFA. Pour la plupart des boulangeries visitées par l'équipe de l'inspecteur Hassan, les infractions signalées sont avérées. Elles vont de l'absence de la baguette de 150 francs au non-respect des poids recommandés en passant par le non-affichage des prix. Il existe toutefois des cas de dénonciation calomnieuse comme cette autre boulangerie où un consommateur a signalé l'absence de baguette de pain de 150 francs. Monsieur Aïda, on nous a dit que vous ne vendez pas les pains de 150. Nous sommes venus vérifier. Oui. Et puis nous-mêmes on voit que vous vendez. Oui. Voilà. Et les pains de 200, vous ne vendez pas? Bon, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Les pains de 200 ne sortent pas ici. D'accord. On a essayé 2-3 fois avec demi-sac, mais ça n'a pas passé. D'accord. Et puis c'est combien de grammes? C'est combien de grammes? Ça, à peu près 170 dans... 170. 170, 175, okay. Ça varie un peu. D'accord. Okay. D'accord, merci beaucoup monsieur Aïda. Nous, on a vu, vous vendez le pain. Sinon, le pain de 200, là, on a essayé 2-3 fois, mais ça n'a pas... D'accord. Okay. Ici, là, c'est un peu... Ok, d'accord. Merci beaucoup monsieur Aïda. Bonne journée. Autre lieu et autre opérateur objet d'alerte, la commune d'Adjamé où Ahmed, demi-grossiste de sucre, est accusé de pratique de prix illicite par un consommateur qui l'a dénoncé à la brigade de contrôle rapide. Il semble être pris la main dans le sac par les équipes de la BCR qui le prennent par surprise. Brigade de contrôle rapide, ministère du Commerce, vous faites le sac 5 fois 5 à combien? Moi, c'est une doublée. Vous vendez ça à 37 000. Oui, 37, 36 000, il n'y a pas de date fixe. Il faut le demander, il est dans 36 000. Ça, même ça là. Et 5 fois 5? 5 fois 5 là. Aussi, il prend 21, 5 ans. Sur les prix que vous avez donnés, voilà. C'est pas parce que là, ça va qui me fait ça cher. Donc vous êtes en infraction. On va procéder à une saisie. Le sac de 5 fois 5 là, on a pris à 21 050 francs, vous devez vendre. Et puis le roux, 19 610. Mais vous ne respectez pas les prix. On va procéder à une saisie. On va vous laisser une convocation. D'accord. On va vous laisser une convocation. Chaque opérateur dont l'infraction signalée est avérée voit sa marchandise concernée saisie avec un procès verbal lui notifiant l'amende liée à sa faute. Il reçoit également une convocation à laquelle il devra répondre en se présentant dans les locaux de la BCR. Ahmed, lui, essaie de justifier son forfait. Souvent, il vend à 22 000, 21 500, 22 000. Il n'a pas fait de fixe. Je ne connais pas la vérité. Souvent, c'est 500, 250 sur le sac. Moi, ils ne vendent pas cher, c'est 200, ils cherchent. Sinon, c'est 250 sur le sac. Pour cette journée, c'est une demi-dizaine d'opérateurs qui a été épinglée par l'équipe dirigée par l'inspecteur Hassan Diabaté qui dresse ici le bilan de sa journée et met en garde les commerçants qui ne respectent pas les règles. Nous avons répondu à différentes alertes concernant les boulangeries sur le prix des baguettes de pain ainsi que sur le prix du sucre. Et nous constatons qu'au niveau des baguettes de pain, les prix ne sont pas respectés, le poids réglementaire n'est pas respecté. Au niveau du sucre, les prix non plus ne sont pas respectés. Pour les commerçants qui ne respectent pas les prix des produits plafonnés, ainsi que ceux qui vendent les produits avariés, nous tenons à leur rappeler que c'est une infraction et que cette infraction est sanctionnée par une amende allant de 100 000 francs à 50 millions de francs CFA. Elle rassure les consommateurs et les commerçants sur la disponibilité de sa structure à les défendre pour toutes les situations pour lesquelles elle est compétente, pourvu qu'elle soit saisie par les victimes. La brigade de contrôle rapide n'existe pas seulement pour les consommateurs. En tant que commerçants, demi-grossistes, grossistes, boutiquiers, ils ont la possibilité aussi de nous saisir lorsqu'ils se rendent compte que les prix auxquels on leur vend les produits ne sont pas respectés.
Le lendemain matin, nous retrouvons au siège de la BCR les commerçants épinglés par les équipes de terrain. Ils sont venus répondre à la convocation à eux adressée et c'est Zolisette, technicienne supérieure du commerce, en service dans cette structure, qui est chargée d'auditionner les mises en cause. Bienvenue, monsieur. Merci. Vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. Ok. Votre boulangerie a été dépassée. Comme quoi, vous ne respectez pas le poids de la baguette de 200 francs, qui doit être normalement de 228 grammes. Mais vous, les pains que vous produisez là-bas, la baguette fait 182 grammes. C'est vrai ou faux? Bon, vous savez, une fois que le pain est froid, là, le poids baisse. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, c'est la conservation. Un pain qui est sorti du four à 228 grammes. Quand il refroidit, le poids baisse, c'est ça? Oui, parce que là, les pains qu'ils ont pesés, là, c'est les pains qui sont sortis depuis 6 heures. Le poids là, ça s'évapore ou bien... Je n'arrive pas à comprendre le système. Qu'est-ce qui fait que ça baisse? Une fois que ça devient en conservation, ça baisse. Ça Mais si vous savez que ça baisse, donc augmentez la pâte. Augmentez la pâte. Pour que quand ça baisse, on tombe sur les 228 grammes. Ou bien, vous savez qu'on effectue des contrôles. Et quand on arrive, on n'a pas la chance de trouver du pain qui sort du four. Ce qui est là, ça ne fera pas le poids exigé. Alors qu'il y a des boulangeries où on va, le pain n'est pas chaud, ça ne sort pas du four, mais ça le poids qu'on demande. C'est 232 grammes, le poids normal. Donc on a tenu... Oui, c'est 232, c'est pas... Tu as vu, non? Donc on a tenu compte du fait que quand le pain sort du four, après, le poids peut chuter et tout ça là. On a tenu compte de ça, mais malgré tout, le pain, il vaut pas... le poids ne vaut pas le poids normal. Oui, souvent aussi, ça dépend des travailleurs aussi. Quand ils ne sont pas sur le terrain mal fait. Ah, mais ça, c'est pas notre faute. Oui, c'est à vous de voir, c'est à vous de contrôler là-bas, c'est pas notre faute. Donc, c'est vous qui endossez la responsabilité. Voilà. Donc, ça, c'est une infraction. Le fait de ne pas respecter le poids exigé, c'est ça. Donc là, je vais vous faire une amende que vous allez partir payer à la caisse. Une audition qui vise à éclairer la lanterne de ces commerçants sur les points d'incompréhension qui subsistent après les échanges avec les équipes de terrain. Zolisette. Quand nos équipes sortent le matin, elles reviennent avec des rapports, avec les noms de tous les commerçants qui ont été visités, convoqués. Quand nous recevons les convoqués, nous nous appuyons sur ces rapports et nous leur disons ce qui leur a valu la convocation et ils arrivent avec généralement leur amende qui a été notifiée sur le terrain et nous les conduisons à la caisse pour s'acquitter de leur amende. Les amendes infligées aux contrevenants vont de 100 500 à 50 500 francs CFA, des sommes que Lisette et ses collègues peinent parfois à faire accepter aux contrevenants. Le plus souvent, les convoqués ne comprennent pas. Il y a un monsieur qui est venu ce matin, par exemple, accompagner un opérateur. Et il est venu, il était tout chargé là. Au départ, il semblait ne pas comprendre. Mais on lui a expliqué et à la fin, il a compris. Il devait se le coller sur nous souvent, mais bon, on finit toujours par s'entendre. Il y a eu un jour, un syndicaliste est venu accompagner son syndiqué et ça s'est pas très bien passé parce qu'il refusait de comprendre. Il a haussé le ton. En tout cas, il s'est débattu ici. Et on a même fait appel aux gendarmes. Donc, les gendarmes sont intervenus et puis, bon, tout est rentré dans l'ordre. La brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce a été créée en 2022. Après 3 années de fonctionnement, Kofi Armand Alexandre, premier responsable de cette structure, dresse un bilan positif du chemin parcouru. Au départ, c'était vraiment pas évident. De 2022 jusqu'à aujourd'hui, les plaintes sont déjà prises en compte. Ça, c'est une première, c'est positif. Et ensuite, on a le circuit classique, le circuit, celui des grandes distributions. Lorsque vous y rendez, vous voyez que l'affichage est une réalité. Le respect des prix, c'est une réalité. Maintenant, la brigade est au fin fond des quartiers pour que la pratique soit homogène. Et aujourd'hui, les populations savent à qui s'adresser lorsqu'elles ont un souci. Donc, le bilan, il est positif. Le principal chantier pour cette structure, dont l'activité est pour l'instant limitée au territoire du district d'Abidjan, est son déploiement à l'intérieur du pays. Un projet cher aux responsables du ministère du Commerce et de l'Industrie qui s'y attelle, selon le commandant Kofi Armand. Il y a le plan de déploiement
qui est prévu. Il y a eu des échanges avec le directeur général du commerce intérieur, M. Kwazan Kablan-Aimé, qui a mis déjà un groupe de travail en place pour réfléchir à la meilleure méthode, à la meilleure stratégie pour le déploiement de la brigade sur toute l'étendue du territoire. Je pense que c'est la perspective majeure. Et à ce niveau, nous avançons progressivement pour arrêter quelque chose, pour soulager également les populations de l'intérieur. Toujours au rang des perspectives, il faut, je dirais, peut-être songeons à accroître nos capacités, nous songeons à les renforcer pour permettre aux populations d'être quand même tranquilles, sereines, d'être à leurs soins lorsqu'elles constatent une difficulté. Et je pense que cette réactivité, cette promptitude contribue à stabiliser le marché ivoirien, mais également à apaiser les populations ivoiriennes. Pour lui permettre d'être plus efficace dans sa mission, de veiller au respect des mesures gouvernementales visant à lutter contre la vie chère et à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs, la BCR encourage la collaboration avec les consommateurs pour identifier et signaler les pratiques commerciales illégales. Les citoyens sont donc invités à utiliser les canaux mis en place, tels que le numéro vert gratuit 1343, l'application Contrôle Citoyen, la page Facebook officielle de la brigade ou à se rendre directement au siège de la BCR à Cocody-Vallon pour signaler toute irrégularité. C'était Reportage. Radio de la Paix.